C'est bon. Lojo. Yokk micro yi boy sa baladeur bi doo ko defar allo tey moom ñëpp benn nous sommes tous contents de lancer bu jabu rek moo am honneur bi comme ni ngeen ko waxee c'est toute la région de Kédougou macha allah yàlla jëm ci kanam xam nga rek tey moom bu ma fi ñëwee te saluma ci benn kàddu te man géwél biir laa li nga doon soo ko bañee dañ sécurité yi maa kon moom naa sànni tuuti kàddu ci Jabu Sissoko ma xamal leen rek ku ñu wax Kormago mooy Sissoko ñun Sissoko histoire la te li mu am nii di première bi macha allah Sissoko bañ naa sama Mulana nisi sorari mamaroma Mulana nisi sorabeteri mamarole Mulana nisi sorari mamaroma Mulana nisi sorabeteri mamarole s'il vous plaît hélas jógal micro bi moom ça va donc teel micro Bonjour tout le monde. Monsieur le médecin-chef de la région de Kédougou, monsieur le médecin-chef de district, monsieur les chefs de service, monsieur les autorités, chers collègues, honorables invités, en vos rangs et titres, nous vous souhaitons la bienvenue et présentons nos salutations les plus chaleureuses. Et par la même occasion, nous vous remercions d'avoir honoré par votre présence à la journée régionale des sages-femmes d'État. Occasion pour nous de démontrer l'importance du rôle que jouent les sages-femmes pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Non seulement en veillant à ce que les femmes et les nouveau-nés traversent la période de la grossesse et de l'accouchement en toute sécurité, mais aussi en leur prodiguant des soins de maternité respectueux et bien dotés en ressources qui peuvent favoriser la santé et le bien-être tout au long de la vie, au-delà du continuum de l'accouchement. Le thème de cette année, sage-femme, défenseur des droits des femmes, est d'une importance capitale dans l'offre de soins de qualité. Dans le monde, plus de 340 000 femmes et plus de 3 millions de bébés meurent chaque année suite à des complications évitables pendant la grossesse et l'accouchement. Les sages-femmes ont des capacités techniques requises pour fournir jusqu'à 87% des services liés à la grossesse, ce qui fait d'elles des professionnels de la santé par excellence pour soutenir les femmes pendant tout le continuum des soins de maternité.
La qualité des soins demeure une condition pour la réussite des initiatives en faveur de l'amélioration de la santé et de la reproduction. En effet, la qualité est un élément clé du respect des droits de la santé, de la vie, de l'équité et de la dignité des femmes et des nouveau-nés. Ainsi, pour mieux défendre ces droits, nous devons échanger sur les meilleures pratiques et stratégies pour exploiter judicieusement les opportunités qu'offre notre système de santé pour rendre plus effectives les politiques d'une amélioration de la santé maternelle et néonatale, en réduisant les décès évitables, mères et enfants. Kédougou est une région difficile, de par son accessibilité, sa diversité culturelle, le taux d'analphabétisme élevé, le déficit d'infrastructures matérielles, logistiques, de personnel recruté dans les maternités de la région, l'absence de pédiatres, l'insuffisance de sages-femmes recrutées. Le succès de nos stratégies actuelles passe par l'adhésion de tous les acteurs de la santé pour qu'ainsi, à l'horizon 2025 et 2030, pour les cibles mondiales de la santé et à l'échéance des objectifs de développement durable, nous puissions être au rendez-vous des engagements pris par notre pays. À tous, nous souhaitons des échanges positifs et fructueux. Nos remerciements s'adressent aux parrains de la journée, en l'occurrence Dr Senghor, MCR de la région, un médecin émérite, un homme rigoureux, engagé et méticuleux qui ne laisse aucun détail dans le travail, mais aussi dans ses relations sociales. C'est un leader de la lutte contre la mortalité maternelle en particulier et de l'amélioration de la santé en général, ce qui a valu son retour dans la région de Kédougou. Nous remercions bien évidemment nos remerciements bien évidemment aux autorités gouvernementales, législatives, aux partenaires techniques et financiers, aux laboratoires pharmaceutiques pour leur soutien permanent. Je remercie mes collègues sages-femmes qui ont accepté de venir dans les zones les plus reculées du Sénégal, sans salaire, sans leur famille, pour le bien-être de la population. Chapeau à vous et j'exhorte mes collègues à redoubler d'efforts dans l'exercice de leurs fonctions, car seul le travail paye. Nous disons merci aux médecins de la région, aux gynécologues, notre collaborateur de tous les jours, aux chirurgiens qui ne ménagent aucun effort pour nous soutenir quand le besoin se fait sentir. Merci au MCD du district et des districts de Salémata, Saraya et Kédougou. Je remercie également nos collègues infirmiers, nos maris, les acteurs communautaires de soins, les Badjenougo, nos invités. Mention spéciale à nos époux. Sans eux, notre profession serait difficile à exercer, car ils s'occupent de nous comme des reines et nous leur demandons pardon pour manque de vie familiale. Je ne saurais terminer sans demander vous autorités sanitaires comme administratives de nous assister davantage dans l'exercice de notre profession. Une pensée pieuse également à nos collègues décédés dans l'exercice de leur profession, en l'occurrence Mariama Touré, sage-femme au centre de santé de Saraya, et Mariama Keita, matrone au centre de santé de Kédougou. Félicitations encore à notre collègue Fatou Traoré, désignée pour faire partie de la commission santé de pèlerinage. Je dis merci aussi à mon papa, Thiam. C'est un monsieur qui m'a encadré, qui est toujours derrière moi, qui me pousse et qui me soutient. Et enfin, j'aimerais partager avec vous cette reconnaissance de m'avoir honoré cette année comme sage-femme modèle diamant du Sénégal. Merci, que la fête soit belle. Vraiment, Diabou, ce discours n'est pas trop. Mais Fatra, vous jouez. Vous jouez, c'est une émotion. Même moi, ça m'a commencé maintenant. Et encore, du moment que Fatih rappelé, le laboratoire GSPR, depuis le matin, nous sommes ici, nous on va donner la parole au représentant du syndicat Substance. Ciao. Ciao, vous
Merci beaucoup. En fait, ça a été une surprise pour moi. Je n'ai pas ressenti à prendre la parole quand même. Ok. Sinon, chers responsables du district, chers invités de laboratoire, excusez-moi, c'est quel laboratoire? GSP, excusez-moi. Chers collègues infirmiers, chers sages-femmes, honorables invités. Donc, c'est un honneur pour moi de parler au nom du syndicat, parce que ça, c'est l'ensemble des syndicats. Je l'ai dit tantôt, lors de la première prise de parole, sage-femme défenseur des droits des femmes, pour moi, c'est une évidence. D'autant que chaque jour, elles y sont. Chaque acte qu'elles posent, en fait, c'est pour défendre en fait, les femmes. Je le dis parce que dans le cadre même des programmes, juste quelques exemples, la prévention du VIH-Sida, on sait quand même, dans les approches, on a le conseil de couple par exemple, où on doit aussi bien faire le conseil pour la femme et pour l'homme également. Dans le cadre également de l'ISC également, on préconise la prise en charge du couple également. Donc, tous ces aspects, dans le cadre également de la lutte contre les violences conjugales également, elles sont les premières confidentes des femmes dans le couple. Donc, pour tous ces aspects-là, je pense que c'est la palissade de dire sage-femme, défenseur de droits des femmes. Donc, j'exhorte tous mes collègues, aussi bien sage-femme qu'infirmiers, que nous soyons vraiment des modèles, que nous soyons des exemples. C'est vrai que nous travaillons dans les zones très difficiles, très reculées, mais il devait être un challenge pour nous. Ça devait être une opportunité pour nous de faire davantage. Le Colombie, Kédougou est une école. La santé communautaire a été plus expérimentée ici. Le monitoring communautaire, c'est à Salmada qu'on l'a expérimenté. La CPS, c'est à Saria qu'on l'a expérimenté. Et j'en passe. Le deuxième également, nous faisons partie des les premières régions en tout cas à mettre en œuvre. Donc c'est une école. Tant que nous sommes là, profitons-en pour apprendre. Apprendre nous-mêmes, apprendre ce que nous faisons au quotidien également. Apprendre de nos autorités également qui sont là. Nous sommes une équipe. On ne peut pas aller, on doit toujours aller cheminer ensemble. C'est comme ça que nous apprenons également nos éducateurs. Sinon, voilà, les conflits, ça n'a. C'est vrai, en tant que syndicaliste, les conflits quand même, on ne peut pas dire qu'il ne va pas y avoir de conflit, il y aura toujours conflit. Mais je préconise qu'on prévienne les conflits. Avant que les conflits n'éclatent, essayons de voir ce qui ne va pas. Et vraiment aller au-devant, régler avant que ça n'éclate. Malheureusement, le plus souvent, ce que nous constatons, on considère toujours l'éclatement des conflits et ce n'est pas bon pour nous. Donc essayez de dialoguer ensemble. Dans toutes les décisions, de la prise de décision jusqu'à la mise en œuvre, essayons de dialoguer. Impliquons tous les partenaires sociaux. C'était que vraiment nous parviendrons à anticiper sur les conflits. Pour la sage-femme modèle, Diamant, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une surprise pour moi. Parce que c'est dans sa classe que j'ai appliqué en 2008, je pense, en deuxième année sage-femme. Et vous savez, que quand on fait la pédagogie, au niveau d'une classe, il suffit de voir l'environnement, il suffit de voir les gens qui participent. Tu as une idée de chaque élève. J'avoue que j'avais une idée, dès que je faisais les cours, je la voyais. J'étais surpris parce qu'en tant qu'infirmier, et technicien supérieur, je faisais un cours sur la santé communautaire. Et quand on sait souvent la santé communautaire, les chansons ne sont pas fortes encore pour cette matière-là. Mais elle était toujours devant, donnant les exemples dans la priorisation de la santé. C'est elle donnait toujours qui était au devant, qui s'exprimait, qui donnait maintenant la priorisation. J'ai compris en tout cas ce que je suis de l'art de l'avenir. Je suis venu à Kédougou, je l'ai rencontré, m'a dit tiens, donc c'est toi qui étais au niveau de la classe station. En tout cas, je l'ai vu et j'ai dit également lorsqu'elle est venue, dans les premières fonctions, le point focal PR, on a eu à travailler ensemble. Ces fonctions de maîtresse, on a toujours travaillé ensemble. À chaque fois qu'elle a à faire quelque chose, elle envoie d'abord le draft, on corrige, on décide vraiment qu'elle se fait quelque chose de plus en plus. C'est la même chose que j'ajoute à toutes celles qui sont là, à tous ceux qui sont là. Nous savons qu'il y a des formations qui se font, dans le cadre même de formation en ligne. Nous sommes là, le mentorat, on peut le faire tous les jours. Le tutorat, on le pose tous les jours.
Et le tutorat, c'est ensemble. Les superviseurs SSP qui sont là, qui sont aptes à accompagner quiconque. Si vraiment vous le voulez, si vous voulez, nous sommes là pour ça. En tout cas, nos portes sont pleinement ouvertes pour échanger avec vous. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole. Je remercie tout le monde et que la fête soit vraie. Merci beaucoup, M. Chal. Maintenant, sans plus tarder, on va continuer le programme. On va passer la parole à Dr Ngom, gynécologue. Après, on va passer à la remise de diplôme. Après cela, il y a un grand artiste qui est présentement là, qui doit faire sa prestation. Le docteur, vous avez la parole. Merci, Elage. On va donner la parole. Je crois qu'on va enchaîner avec la présentation des laboratoires. Tout en sachant que Kédougou, quand il pleut, bientôt le courant va couper. On va essayer de gagner le temps. Maintenant, comme j'ai la parole, je rejoins tous mes prédécesseurs qui ont pris la parole, d'accord? Je crois qu'ils ont tout dit. Ils ont tout dit, mais d'abord, je remercie d'abord aux invités qui sont là. C'est-à-dire nos mamans qui sont là, d'abord. Donc, il faut applaudir pour nos mamans. D'accord? Je remercie les autorités qui étaient là, notamment le médecin-chef de région, le médecin-chef de district, d'accord? Et le représentant également des syndicats. Maintenant, je reviens aux sages-femmes. C'est votre fête, hein? Comme le MCA. Aujourd'hui, c'est une fête. C'est comme si vous n'êtes pas en fête. D'accord? Quand les sages-femmes se regroupent, il y a beaucoup d'ambiance. Donc aujourd'hui, c'est un jour de fête. Donc c'est un jour de fête double, je peux dire. On a reçu la sage-femme modèle au niveau national. Comme ils l'ont dit, c'est un choix qu'on a fait pour une personne, mais c'est un choix pour toute une région de Kédougou. Parce qu'on ne pourrait pas dire que la sage-femme de Kédougou, c'est la meilleure sage-femme que Salémata. Vous tous, vous êtes des bonnes sages-femmes, des sages-femmes modèles. Djamou, j'ai travaillé avec elle. C'est une travailleuse. Tout ce qu'on dit, on a dit ici, c'est vrai. D'accord? On reconnaît ça d'elle. Donc, ça doit être un exemple pour tout le monde. Et un exemple pour toutes les sages-femmes qui sont ici au niveau de la région. Donc, vous travaillez dans des conditions très difficiles, on le sait. Là, on n'est pas nombreux. Ça reflète le nombre de sages-femmes qui existent à Kédougou. Donc, pour dire, vous faites plus que ce que vous devez faire. Donc, on vous dit merci et puis on vous encourage. On vous encourage dans votre noble tâche de sage-femme. Le thème, c'est sage-femme. Les sages-femmes défenseurs des droits des femmes. Moi, je crois que quand on dit femme, on dit déjà homme, parce que c'est une femme qui vient donner naissance à un nouveau-né. Et qui est derrière, il y a le monsieur qui est derrière. Donc, cette journée-là, c'est une journée dédiée à toute personne. Ça dit que ça soit la femme et son mari, si je peux dire. D'accord? Donc, on vous exhorte de continuer. On a eu une belle présentation de M. Keïta. Une très belle présentation. Nous tous, on a appris quelque chose. Donc, il faut se baser sur ça, sur ce qu'il a dit. D'accord? Les missions, c'est-à-dire la prévention, le diagnostic et les soins. D'accord? Surtout dans la prévention, c'est accueillir les malades, d'accord? Et avoir un bon cadre de travail avec les malades. Donc, on vous gère sur ça. Donc, je ne vais pas continuer à parler. Je vais essayer on va poursuivre le programme, ouais. D'accord, faire une présentation sur l'anémie et la grossesse avant de donner la parole également au laboratoire pour qu'on puisse également les libérer parce qu'ils sont là depuis le matin, qu'on puisse les libérer après on puisse continuer la séance. Oui, donc c'est vrai que je n'ai pas d'abord pris mon thé, mais j'ai un peu mélangé même le programme parce que je n'ai pas annoncé l'exposé que le GHPL doit faire. Donc maintenant, s'il faut procéder à la remise des diplômes, après faire l'exposé, je pense. Ouais. On remet les diplômes d'abord. On remet les diplômes, hein? C'est bon. Ok. Donc on va procéder à la remise de diplôme. Comme ça, après, on va passer à l'exposé. Et là, vamos ao portal. Alors, nous appelons Madame Khadidem du district sanitaire de Saraya. Khadidem. Anna Khadidem. Ok, Khadidem est appelée.
Donc, docteur Moussa Diagne, vous allez remettre. Ok. Sage-femme modèle là, c'est le district de Saraya. C'est vous, c'est vous. En tout cas, pour Khumboul. Maintenant, nous allons appeler Fatou Bintou Ndiaye Diouf, district sanitaire de Salamata. Docteur Diouf du CENI, Yaay Joxe du Fula. Diouf au carré. Félicitations, madame. Maintenant, on va appeler Ok. Maintenant, monsieur Docteur Cheikh Sadibou Senghor, monsieur chef de la région de Kédougou, lui aussi on lui a décerné un prix. Les mots prix Diamou, moom mooy jox bosam. Thiam, xam naa di nga ne lakkal naa la yaay jël bosu MCR. Thiam est là. Kan mooy joxe. Thiam suñu nekkoon ana Fatra. Waaw Fatra. Ci Diamou, vous allez remettre au MCR. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, sans plus tarder, on va appeler. Il y a un autre. Ana mère Fanta. Mère Fanta Kër. Voilà, yow yaa ñëw joxe diplôme mu jàmm. te jàmm jox nañ ko ko niveau national ba pare kay. waaw d'accord région kon mère Fanta Kër. Mère Fanta Kër joxe. Fii. Félicitations à toutes nos stations de la région. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la présentation du laboratoire GHTL qui sera faite par Dr Ngom. Voilà.